Yo. Hella bands for me and you know that I came up, girl. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop impatiente de faire. En fait je me suis dit pendant cette fin d'année, pourquoi pas faire un truc un peu plus sympa, et j'ai envie de vous présenter une vidéo par jour pendant une semaine. Genre des baby vidéos, des toutes petites vidéos en fait, sans trop de but en fait, enfin un peu comme d'hab. En fait je vais juste vous partager des moments de vie. En fait je me suis dit ça pourrait être sympa d'aborder un sujet dans chaque vidéo. Une fois les personnes qui me suivent, elles me posent des questions un petit peu globales, enfin que je pourrais aborder en vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la même question. Mais à chaque fois je sais jamais trop où en parler, du coup je me dis ça peut être sympa ce genre de concept en fait. Mais pas forcément des questions, des fois juste des sujets que j'ai envie d'aborder sur un peu l'actualité ou pas, enfin juste des choses qui me tiennent à cœur et que je sais pas où en parler non plus. Voilà, tout simplement. En tout cas j'espère que ce concept vous plaira. Ça va me demander beaucoup de travail, mais première journée, nous sommes samedi et j'ai été faire des courses pour aller faire des cookies. Je vous montrer la recette trop bonne, vraiment genre. Et du coup en allant faire les courses, déjà un monde mais incalculable dans les boutiques, je me suis dit mais Covid où es-tu? Bon après je suis sortie, je n'ai rien à dire mais voilà. Et j'ai trouvé un mug de Noël, regardez-moi comment il est trop beau. En plus il est vert, voilà, vous avez capté, j'adore le vert. Je n'ai jamais eu de tasse ou de mug de Noël et là je me suis dit c'est l'occasion, je vais prendre mes meilleurs chocolats chauds dedans, je vous le dis. Et après je suis allée à Action et j'ai acheté des cintres, j'ai hyper peur du cintre parce que en fait je vous explique, j'avais des cintres en plastique avant, sauf que mes vêtements sont beaucoup trop lourds pour des cintres en plastique, c'est pas possible. Alors bon, j'ai acheté des cintres rigides en or pour mettre sur mon portant derrière et je vais vous montrer tout ça parce que je vais tout changer, voilà. Là je filme avec la caméra arrière, je ne sais pas si vous voyez une différence de qualité, je ne sais pas si vous voyez une différence que... Alors là je peux vraiment regarder dans le retour parce qu'il n'y a pas de retour, voilà, je regarde les trois objectifs qui sont devant moi et je sais pas si c'est mieux. Si vous préférez que je filme avec la caméra arrière ou avant, dites-le moi parce que vraiment je suis perdue avec toutes ces questions d'objectifs et de regarder le retour ou non. Bref, voilà, et bah du coup c'est parti. Alors, dessus c'est tout en vert, j'ai ma chemise que vous me demandez à chaque fois de où elle vient, mais je l'ai achetée en fripe, c'est la marque d'Avernois Paris, mais je l'ai eu en fripe, du coup bah voilà, je pense qu'elle n'est plus disponible, non. Ça c'est un gilet pareil que j'ai eu en fripe, un peu un cardigan. Ça c'est mon blazer Pierre Gardin. Vous comprenez bien que mes petits cintres en plastique n'allaient pas faire mon feu avec ces gros manteaux, mais bon voilà. Ça c'est une sorte de... je sais pas trop comment dire, une blouse de chez Zara que j'ai eu sur Vinted aussi. Ça c'est une surchemise que j'ai encore jamais mis parce que je ne sais pas comment la mettre. Il y a une ceinture normalement qui va avec, c'est Shein qui m'ont envoyé. Alors ça c'est un blazer oversize court que j'ai fait moi-même à la machine à coudre. En fait c'était un blazer que j'avais chopé en fripe et du coup voilà. Elle est incroyable, je vous l'ai déjà montré en photo et en vidéo. Ça... oh no. Après j'ai cette surchemise que j'ai chopée sur Vinted, mais elle vient de chez H&M. Je crois qu'elle est encore disponible, je suis pas sûre, enfin genre je l'ai achetée il y a pas longtemps. Elle est hyper épaisse, elle est feutrée, elle est noire, elle est nickel, j'adore. Bah oui, ça fait beaucoup mieux avec les cintres en or. Et je pense que ça sera beaucoup plus solide, je les ai eu chez Action. On doit voir toutes mes rougeurs et tout. On doit voir que c'est la fin de journée, que mon rouge à lèvres est totalement perçu. Bon. N'importe quoi. Oh mon dieu, je veux... regardez-moi cette merveille. Bon, c'est pour les cookies, mais je pense manger un petit pot quand même. Oups. Donc pour la recette, il faudra 200 g de son d'avoine ou de flocons d'avoine. Ensuite, j'avais mis environ 100 g de chocolat avec 100 g de beurre de cacahuète. Aussi, vous pouvez rajouter 50 g de sucre, là en l'occurrence c'est du stevia. J'ai aussi mis environ 40 ml d'huile de coco et j'ai cassé 2 œufs entiers dedans en rajoutant un petit peu de levure, un peu au hasard, je dirais un sachet. Aussi, j'ai terminé avec 10 g de whey et j'ai un peu innové, j'ai rajouté quelques morceaux de noix de coco râpé et j'ai enfourné tout ça entre 8 et 10 minutes à 180 degrés. Regarde, on les voit bien les films, mon gars. Je suis morte, regardez comme ils ont bronzé mes cookies. Oh. Ça a l'air trop bon. J'adore ce miroir, vraiment. Voilà comment je me tiens sur toutes mes vidéos. Ça n'a aucun sens. Je me suis dit, je devais faire du sport. Mais c'est pas je devais, je vais le faire. Il n'y a pas de question. Genre, non, je vais le faire, même si j'ai des devoirs et que je dois réviser mon DS de Sciences Po. Je ferai plus tard. Il est 19 h et j'ai mangé 2 cookies. Et j'espère que je vais bien les digérer avant de faire mon sport. Et après, eh ben, je vais réviser. Et on est samedi soir. Du coup, qui dit samedi soir, apéro, pâtisserie. Je vous disais, j'ai pas de retour, hein, du coup, dans ma
ma caméra, mais du coup j'ai mis un miroir derrière pour voir si je suis centrée quand même, enfin, et tout ce micmac. J'ai acheté ça aussi tout à l'heure. Je sais pas si vous êtes addict au chewing-gum, et je le suis. Pourtant en soi c'est mauvais, hein, parce qu'il y a plein d'addictifs et tout dedans. Mais je ne peux pas faire une journée sans chewing-gum. Genre en cours, je stresse à mort, je suis tout le temps en train de manger les chewing-gums, c'est terrible. Avec mon nouvel ensemble Ocean's the Park, mais il y a une auréole là, c'est quoi? On dirait dans Mario, vous savez le truc Galaxy là où on passe les... Oh, je suis morte. Je suis les vidéos de Caroline. Et en fait, j'adore ces vidéos. Enfin, déjà, elle est trop mimi. J'adore son ensemble, il est trop beau. Vous savez, je vous mets des stories tous les jours sur Insta, enfin, quand je fais mon sport, quoi. Et du coup, je l'avais identifiée parce que je vous mets les vidéos que je fais. Et elle m'a repartagé en story. Elle m'a dit excellent, Clara. Et puis après, bah, elle m'a parlé en anglais sur quoi que c'était bien, que je testais ses vidéos et tout. Enfin, elle était trop gentille, vraiment. Grave refaite, en fait. Et là, elle a sorti une nouvelle vidéo. Du coup, je vais la faire. C'est 10 minutes d'abdos. Je suis très mood abdos en ce moment, vraiment. C'est l'heure de l'apéro. J'adore ces chips. Je vous en ai déjà parlé. Elles sont vraiment trop bonnes. J'ai trop l'impression de manger une pizza tomate mozza. Franchement, j'aime trop. Je vous les conseille de fou. En train d'écouter Jane Eyre. En fait, c'est le bouquin que je dois lire en spanglais. Sauf que j'ai la flemme de lire et j'ai la flemme de lire en anglais. Du coup, non attends, hein, il fait 38 chapitres et vous savez, c'est sur l'époque victorienne, etc. Et c'est un vocabulaire hyper soutenu et hyper compliqué que j'arrive pas à comprendre en fait. Clairement, du coup, bah, je l'écoute en français. Et là, je suis au chapitre 8. Personne ne l'aime ici, voilà. car il n'a jamais rien fait pour gagner notre affection. Si les autres ne m'aiment pas, je préfère mourir plutôt que de vivre ainsi. Je ne puis pas accepter ou à me tenir debout derrière un cheval furieux qui m'enverrait son sabot dans la poitrine. Bon, du coup, la question du jour, ça va être qu'est-ce que le jeûne intermittent? Je me suis dit que c'était important d'en parler parce qu'on me pose toujours des questions dessus. Je vais essayer de pas m'éterniser sur le sujet, donc qu'est-ce que le jeûne intermittent? Moi, je vais vous parler du mien parce qu'il en existe plein. Vraiment, il en existe sous différentes formes, etc. Mais je vais vous parler de celui que j'ai fait. C'est le 16h-8h. Donc ça consiste à quoi? C'est-à-dire que pendant 16 heures, vous jeûnez et 8 heures, vous pouvez manger. Je vous vois venir quoi? 16 heures sans manger? Ça paraît énorme, mais en vrai, ça va. Par exemple, vous finissez de manger le soir à 20h. C'est-à-dire que jusqu'au lendemain, midi, donc pendant 16 heures, vous ne mangez pas. Et durant cette période des 16 heures, donc déjà vous dormez, du coup bah c'est plus simple. Et aussi vous avez le droit, bah, bien sûr, de boire de l'eau, du thé et du café. Mais sans sucre, sans lait, sans quoi que ce soit ajouté, bien sûr. Donc grosso modo, c'est ça le jeûne intermittent. Mais attention, ce que vous, exemple, ne déjeunez pas le matin, les calories que vous ne consommez pas le matin, il va falloir les décaler, les reporter au cours de votre journée. En ayant de plus gros desserts ou de plus grosses collations. Enfin, vous devez reporter vos calories. De base, c'est ça le jeûne intermittent. Moi, ce que j'ai fait, parce que je l'ai pratiqué durant mon rééquilibrage alimentaire et ma perte de poids, que je vous mets dans le petit i, bah j'ai pas reporté mes calories tout simplement. Vu que je voulais perdre du poids, je me suis dit bah autant pas les consommer au fil de la journée. Est-ce qu'il faut faire ça ou non? Je ne sais pas, je ne pense pas. Après voilà, je l'ai fait, ça a fonctionné, voilà, je vais pas vous mentir. Mais du coup, c'est pas vraiment le jeûne intermittent en soi que j'ai fait. J'ai juste cancel d'un repas et de base le jeûne intermittent c'est bien de transverser ces calories qu'on ne déjeune pas pendant le jeûne, pendant la période où on peut manger. Et du coup, c'est quoi les bénéfices du jeûne intermittent? Ça sert à quoi? Moi ce que j'ai pu noter c'est au niveau de contrôler sa faim parce que on se lève, on cherche même pas à réfléchir si on a faim ou non, on va déjeuner. Alors que des fois on n'a même pas faim le matin et c'est en faisant le jeûne intermittent qu'on se rend compte que bah, finalement notre corps pour fonctionner le matin il a pas besoin de calories. Moi j'étais beaucoup plus productive le matin en n'ayant pas déjeuné, du coup en faisant le jeûne intermittent. Je faisais du sport, j'étais vraiment super productive le matin et pourtant je n'avais rien dans le ventre, hormis de l'eau. Alors bien sûr, attention, après je consommais quand même bien la veille. Le repas du soir, j'avais quand même un repas assez conséquent, mais bon. Se poser en fait la question est-ce que là j'ai réellement faim ou non, ça permet vraiment de contrôler, enfin moi c'est ce que j'ai pu constater sur moi en tout cas. Aussi ça permet au niveau de votre transit de l'aider à mieux fonctionner. Du coup comme il est au repos votre transit pendant 16 heures, bah, vous aurez le ventre plus plat que votre transit est au repos. Déjà au niveau de l'apparence, ça c'est bien et puis même il va beaucoup mieux fonctionner. Bien sûr c'est une question d'habitude mais voilà. Et après ça a été aussi prouvé scientifiquement, donc là en soi j'ai pas pu le tester, que plus tard ça pouvait réduire le risque de maladie. Exemple comme l'Alzheimer. Est-ce que là je pratique actuellement le jeûne intermittent? Pas pendant les cours. Je le pratique le week-end en général mais pas pendant les cours. Pourquoi? Bah je ne sais pas. En vrai je sais pas. Je pourrais pas vous dire pourquoi. J'ai pris l'habitude de déjeuner pendant les cours et il faudrait que je rechange mon habitude. Et je peux le faire en soi. Mais je sais pas. Et si vous voulez vous lancer dans le jeûne intermittent, ça va être dur au début. Je vais pas vous mentir. Les quelques premiers jours sans déjeuner, si vous avez l'habitude d'avoir un déjeuner surtout assez conséquent, votre corps il va pas comprendre. Il a toujours été habitué à petit déjeuner. Mais au bout franchement de quelques jours ou quelques semaines, mais en général quelques jours, vous allez vous dire mais qu'est-ce que le petit déjeuner? Votre corps va être habitué à ne plus avoir des calories dès le matin en vous réveillant. Moi je recommande à fond le jeûne intermittent. J'ai tellement constaté des conséquences positives que c'est pour ça que je le
fait entre guillemets, pas tout le temps, mais quand même. Notamment, je l'ai fait pendant le premier confinement. Pendant tout le premier confinement, bah, j'ai fait le jeûne intermittent. J'avais recommencé, j'avais repris l'habitude et puis c'est tout. Hein. Comme je vous dis, tout est une question d'habitude. Et du coup, voilà, c'est ça le jeûne intermittent. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est une toute petite vidéo. Voilà, c'est toujours ça. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de le faire. N'hésitez pas à me dire vous comment ça va. À chaque fois, je vous demande dans les commentaires comment ça va. Donc dites-le moi. Puis bah moi les amis, je vous dis prenez soin de vous. Zoubi. Put in work. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first. You know that.